Est-ce que vous avez l'impression que ça va dans une sorte de continuité, qu'il y a eu la libération des pires conditions de travail, qu'il y a eu la décolonisation? Est-ce que vous avez l'impression que c'était peut-être le dernier verrou? Écoutez, moi j'ai quand même toujours en tête une phrase qui est « La révolution n'a jamais lieu une fois pour toutes ». Phrase en fait prononcée par Maurice Blanchot à propos de Léon Trotsky. Bon. Et je crois que c'est un fait, il y a toujours des frontières qu'il faut encore reculer. C'est-à-dire il y avait déjà la question féminine eh bien, au moment de la décolonisation, et même avant, etc. Bon, enfin, je veux dire, et il faut que tout ça, enfin, tout ça est imbriqué. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, il y a une étape qui se passe, mais quelque part, peut-être heureusement, on n'a jamais fini d'inventer des nouveaux possibles, et donc des nouvelles raisons de se révolter et de demander la liberté, l'égalité et la fraternité. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, faire sauter les verrous, c'est le bien commun en fait, de la démocratie. Donc c'est encore un verrou qui nous amènera à avoir d'autres verrous et qui nous donnera de nouveaux outils aussi pour faire sauter ces lieux d'oppression, ces points aveugles de la démocratie. Je pense qu'effectivement, enfin, on ne peut plus ne pas voir le sexuel comme un lieu du politique. Ça fait bien longtemps que les féministes l'ont mis sur le devant de la scène, mais là c'est la masse des femmes qui s'en emparent et qui en parlent. Et j'espère que cette façon très horizontale d'agir démocratiquement va être une des nouvelles perspectives de mobilisation dans les décennies à venir pour faire vivre justement l'idéal démocratique et le faire se renouveler surtout.